Bonjour à tous, nouvelle saison, nouveau portail et ce mois-ci le thème est très spécial, Savara. Pour ceux qui ne connaissent pas, Savara c'est le personnage éponyme du jeu édité par Rankama et développé par Doria Games. Il sortira courant 2025 mais une démo gratuite du premier niveau est disponible sur Steam et je vous invite à essayer, moi j'ai adoré. Pour ce combat de portail, on incarne donc Savara face à une horde d'adversaires avec pour objectif de faire le plus de points en 10 tours, ceux-ci se gagnant simplement en infligeant des dégâts. On passe à la présentation. Pour ceux qui veulent juste avoir 20 000 wakfu rapidement, il y a comme toujours un timecode. Notre héros dispose de 100 d'attaque, 3 PM, seulement 4 PA de base, et tous les sorts joués reviennent dans notre main. On gardera toujours l'esquive pour se déplacer et le sprint pour rejouer, mais les 4 autres sorts ont 2 variantes. On commence la partie avec la masse. L'attaque combo inflige 400 dégâts pour 3 PA, la lourde 300 en zone pour 4, et enfin l'ultime 500 dégâts dans une grande zone pour 10 PA. A partir de la troisième vague, on débloque les dagues. Le sort de changement d'arme inflige 100 dégâts pour 1 PA, son coût augmente à chaque lancement pendant le tour, et surtout il modifie vos sorts. L'attaque ultime inflige 800 dégâts à une cible pour 10 PA, la lourde 300 pour 3 et la combo 200 pour 2. Relancer le changement d'arme rééquipe la masse avec les sorts qui vont avec. Après avoir tué le premier monstre, on vous propose 2 bonus de PA. La toque confère 6 PA immédiatement et pour le reste de la partie, vous aurez donc 10 PA par tour. Le code, lui, confère 1 PA à chaque vague. Vous passez donc à 5, puis 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et ainsi de suite. La toque permet donc d'aller plus vite pour faire vos 20 000 wakfu, et le code permet d'aller plus loin pour jouer le score. Après avoir passé la seconde vague, vous débloquez les dagues et un bonus qui permet d'assommer les adversaires lorsqu'ils passent sous 50% de vie. Puis après la vague suivante, 2 bonus vous sont proposés parmi les 3 qui incarnent le cœur de leur gameplay, l'armure, la foudre, le contre-coup. Pour finir, la vague suivante vous confère la couronne en carton, qui réduit le coût de vos ultimes à chaque attaque. Après cela, chaque vague vous proposera 2 bénédictions parmi les 15 disponibles. Passons à la présentation de ces 15 bénédictions. Notez que celles-ci peuvent être obtenues plusieurs fois chacune. Alors pour commencer, l'archétype armure. On peut en gagner 10 en infligeant des dégâts avec nos sorts ou simplement 50 au début de chaque vague. La frappe du bouclier permet d'infliger notre armure en dégâts et le transfert de réduire le coût de nos ultimes à chaque gain d'armure. Du côté de la foudre, une bénédiction permet de faire tomber la foudre avec nos sorts et une autre l'applique aléatoirement au début de chaque vague. La foudre fait de base 100 dégâts et un bonus permet d'augmenter ses dégâts de 100 supplémentaires, tandis que 2 autres permettent de réduire le coût de vos sorts de déplacement. Enfin, une bénédiction permet d'appliquer contre-coup sur nos sorts et une seconde l'applique aléatoirement au début de chaque vague. Le contre-coup inflige 300 dégâts lorsqu'il est appliqué 2 fois, une bénédiction augmente ses dégâts de 300 supplémentaires, tandis que 2 autres réduisent le coût de vos ultimes et de vos esquives. Pour faire 20 000 wakfu, il faut simplement faire 10 000 points, et pour cela on utilisera presque uniquement les attaques combo et ultimes de la masse. Tâchez de finir vos tours avec des bénédictions sur le terrain afin d'éviter les animations des monstres et ainsi gagner du temps. Vous pouvez aussi simplement laisser les monstres assommer. On a pris la toque pour avoir 10 PA à chaque tour, puis on utilise 2 attaques combo pour nettoyer la vague. On va tout nettoyer avec l'attaque ultime, et peu importe la bénédiction, mais évitez la foudre, à cause des animations. À l'apparition du Pubertor au tour 5, on va tuer celui-ci avec les combos. On peut alors continuer à nettoyer facilement les vagues avec nos 2 attaques.
Si les monstres ont trop de vie, laissez-les simplement assommer. Une fois à 10 000 points, vous pouvez simplement abandonner. Je pousse comme à chaque fois jusqu'à la fin pour vous montrer le chrono. Abonnez-vous et à très bientôt dans le monde des 12.